Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 28 novembre et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Black Friday, le shopping via l'IA émerge et risque bien d'effacer les marques à terme, à lire sur Minted. OpenAI lance Shopping Research, un guide d'achat intelligent capable de trouver le meilleur produit pour vous à découvrir sur Siècle Digital. Chine, BHV, Frédéric Merlin devant les députés affirme « J'assume », à lire sur e-commerce mag. Et enfin, alliance inédite en vue entre Auchan et Intermarché autour des supermarchés, à découvrir sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 242 avec Olivier Job, PDG cofondateur de Foxglove Partenaires. Nous y explorons en profondeur la montée du GEO, cette nouvelle forme de référencement qui émerge avec les moteurs génératifs comme ChatGPT. Olivier y explique pourquoi le SEO reste la base indispensable pour être visible dans les réponses produites par les IA. Comment les marques peuvent structurer leur contenu pour être citées et ce que signifie réellement la fragmentation du search pour les retailers et les e-commerçants. Un épisode clair, concret et décisif pour comprendre comment préparer sa visibilité dans un paysage qui ne se limite plus à Google. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, cette semaine, Shein se retrouve au cœur du premier crash test du Digital Services Act pendant que les assistants d'IA commencent à faire les courses à la place des consommateurs. Entre tribunal judiciaire et agents conversationnels, le commerce teste simultanément ses frontières juridiques, technologiques et culturelles. Au premier plan, l'affaire Shein change d'échelle et devient un dossier politique européen à part entière. Saisi par les autorités françaises, la Commission européenne engage une procédure officielle au titre du DSA et demande à la plateforme de fournir ses documents internes, ses procédures et la preuve de l'efficacité de ces mécanismes de contrôle. En filigrane, c'est toute la soutenabilité du modèle d'ultra fast fashion fondé sur des dizaines de milliers de fournisseurs atomisés et un flux continu de nouveautés qui est questionné. Selon la réponse de Shein, Bruxelles pourra aller jusqu'à l'enquête formelle et à des sanctions potentielles de 6% du chiffre d'affaires mondial, ce qui placerait la plateforme face à un risque réglementaire majeur au moment même où elle prépare son introduction en bourse et son ancrage européen. En parallèle, l'État français tente de faire suspendre le site pendant 3 mois devant le tribunal judiciaire de Paris, après la découverte de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A en vente sur la plateforme. L'audience renvoyée au 5 décembre à la demande du Conseil de l'État illustre la difficulté à articuler urgence politique, procédure judiciaire et temporalité économique. La même mécanique contagieuse doit être engagée contre AliExpress et Joom pour les ventes similaires de produits pédopornographiques, tandis que Temu ou chez eBay sont également dans le viseur de la justice pour la commercialisation de produits illégaux. La régulation bascule ainsi dans une phase offensive qui mêle droit pénal, droit du numérique et protection des mineurs. Face à cette offensive, la contre-narration se déploie sur la scène médiatique. Michel-Édouard Leclerc critique vertement la plainte pour concurrence déloyale déposée par plusieurs fédérations et une centaine de marques qu'il juge incohérentes dans un contexte où les acheteurs français du commerce et du luxe investissent eux-mêmes massivement le marché chinois. Dans le même registre, Frédéric Merlin assume devant les députés le corner Shein du BHV en expliquant que l'enseigne enregistre entre 8 000 et 12 000 visiteurs quotidiens supplémentaires, dont une grande majorité de Parisiens.
des clients qui ne venaient plus ou pas du tout dans le grand magasin. Il dit se sentir éthique, s'abrite derrière les normes françaises appliquées aux produits vendus au BHV et renvoie la responsabilité du modèle à la filière elle-même qui aurait inventé la fast fashion avant d'en dénoncer aujourd'hui les excès. Le débat révèle une tension croissante entre la moralisation du discours public et la réalité du pouvoir d'achat, particulièrement dans les grandes métropoles. En toile de fond, les chiffres européens de la circularité rappellent à quel point le sujet ne se limite pas à Chine. Eurostat indique que 12,2% des matériaux utilisés dans l'économie de l'Union proviennent désormais du recyclage. Un record symbolique, certes, mais qui progresse très lentement et masque le retard opérationnel de certaines filières, notamment le textile. Ce taux global légèrement en hausse traduit la montée en puissance de l'économie circulaire comme impératif de compétitivité. Pourtant, les flux textiles restent particulièrement difficiles à recycler, qu'il s'agisse de mélanges de fibres, de polyester ou de coton, ce qui suppose des investissements lourds dans le tri, la séparation et le recyclage chimique ou mécanique. Pour la mode, la pression réglementaire va donc continuer à s'intensifier entre exigences de contenu recyclé, éco-conception et responsabilité élargie du producteur. La souveraineté économique et culturelle s'invite également dans l'actualité avec le dossier JD.com Fnac Darty. En rachetant Ceconomy pour 2,2 milliards d'euros, le géant chinois du e-commerce s'apprête à récupérer automatiquement les 22% que le groupe allemand détient dans Fnac Darty et deviendrait ainsi son deuxième actionnaire derrière Daniel Kretinsky. Bercy a demandé le dépôt d'un dossier au titre du contrôle des investissements étrangers, conscient du caractère stratégique d'un acteur qui ne se contente pas de distribuer des produits culturels, mais structure leur mise en avant, leurs recommandations et leur hiérarchie éditoriale. La loi chinoise sur le renseignement à portée extraterritoriale nourrit les inquiétudes autour de l'accès potentiel aux données clients et aux outils de recommandation. Dans le même temps, JD.com poursuit sa stratégie européenne, ambitionne de faire de Ceconomy une plateforme de nouvelle génération pour l'électronique grand public et vient de lancer en France Joybuy, encore en version bêta. La question n'est plus seulement celle du commerce, elle devient celle de la maîtrise des infrastructures de prescription. Sur le terrain du retail physique, la recomposition se poursuit à vive allure. Alinea est de nouveau placé en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois pour tenter de bâtir un plan de reprise pour ses 36 magasins et 1200 salariés. Malgré un plan de transformation ambitieux, l'enseigne affiche un résultat net négatif de 47 millions pour 162 millions de chiffre d'affaires, bien loin de ses objectifs. Cette fragilité tranche avec la stratégie offensive d'autres acteurs. Uniqlo, par exemple, continue d'étendre méthodiquement son réseau européen. Après l'ouverture d'un magasin à Bastille, la marque inaugurera en 2026 un nouveau flagship avenue de Wagram à Paris, portant à 11 le nombre de boutiques intramuros et à 30 le parc français. À l'échelle européenne, l'enseigne compte déjà 91 magasins dans 11 pays et poursuit son déploiement avec de nouvelles ouvertures programmées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le concept Liveswear, qui associe simplicité, qualité, longévité et prix accessible, s'impose comme une proposition cohérente dans un environnement où le consommateur cherche à arbitrer entre durabilité et contraintes budgétaires. Dans la distribution alimentaire, un projet inédit illustre la montée des logiques de blocs. Auchan envisage de basculer ses supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto, tout en conservant leur exploitation opérationnelle, en créant pour cela une entité juridique franchisée du groupement. Pour le client, seul le logo changerait, tandis que les équipes et la gestion quotidienne resteraient pilotées par Auchan. Cette séparation entre identité commerciale et exploitation, encore hypothétique et soumise à l'avis de l'autorité de la concurrence,
prolongerait un rapprochement déjà engagé avec Intermarché entre centrales d'achat communes, reprise conjointe de magasins Casino et mutualisation des médias et de la data. Le groupement Les Mousquetaires poursuit ainsi sa stratégie offensive vers les 20% de parts de marché à horizon 2028, multiplie les reprises d'enseignes et densifie son maillage territorial. Le secteur bascule progressivement dans une logique de blocs concurrents où la taille, la capacité de négociation et l'optimisation logistique priment sur la seule bannière. Sur le fond des plateformes, la dynamique est tout aussi forte. Alibaba publie un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tiré par sa division cloud et par le succès de la livraison dans l'heure. Les subventions de l'État chinois pour le renouvellement des appareils électroménagers ont soutenu la demande, même si le dispositif arrive à son terme. Cette performance confirme la vigueur du commerce instantané en Chine, là où l'Europe cherche encore son modèle, partageant son attention entre innovation logistique et encadrement des acteurs étrangers. Parallèlement, Amazon accélère sur la livraison par drone. Le service Prime Air est désormais actif dans 5 villes américaines, avec des drones MK30 capables de livrer en moins d'une heure dans un rayon d'une douzaine de kilomètres, moyennant quelques dollars par commande. L'objectif affiché est de parvenir à 500 millions de livraisons annuelles par drone d'ici 2030. Les obstacles restent néanmoins considérables entre crashs répétés, enquêtes des autorités fédérales, nuisances sonores dénoncées par les riverains et nécessité d'adapter en continu le cadre réglementaire. Dans le même temps, Wing, la filiale d'Alphabet, multiplie ses partenariats avec Walmart, DoorDash et des enseignes internationales, ce qui installe une concurrence directe sur ce nouveau terrain logistique. Enfin, la semaine est marquée par le basculement symbolique de l'e-commerce vers l'IA conversationnelle. Perplexity dévoile une fonctionnalité de shopping intégrée qui permet d'exprimer un besoin, d'affiner les critères, de comparer les produits, puis de payer via PayPal sans quitter la conversation. OpenAI lance de son côté Shopping Research dans ChatGPT, un assistant d'achat capable de transformer une requête en langage naturel, en guide d'achat personnalisé avec sélection de produits, filtres contextuels et cartes détaillées. Les études citées montrent qu'un Français sur 2 juge ces outils utiles pour comparer les marques et trouver des produits adaptés, que le trafic issu des assistants virtuels vers les grandes plateformes, notamment Amazon, progresse très vite et que des millions de requêtes quotidiennes portent déjà sur des projets d'achat. L'écosystème passe progressivement d'une économie de l'attention, structurée par le search et le display, à une économie de l'intention, dans laquelle l'utilisateur formule directement ce qu'il veut et délègue à l'agent le soin de chercher, comparer, voire acheter. Pour les marques, le risque est clair, être relégué au rang de back-office logistique, tandis que la relation client, la recommandation et demain le paiement seront captés par quelques grands agents. D'où l'importance déjà soulignée de renforcer la marque, le CRM, la structuration des données produits et la capacité à nourrir les LLM en signaux de confiance, avis client et contenu qualité. Black Friday, le shopping via l'IA émerge et risque bien d'effacer les marques à terme. À découvrir sur mindtate.fr en date du 26 novembre. OpenAI, Google ou Amazon développent leur solution de commerce agentique et modifient la manière dont les internautes recherchent des produits en ligne. Le Black Friday 2025 marque un tournant dans l'histoire du e-commerce. Au fur et à mesure que le recours à l'IA générative se démocratise, les internautes l'utilisent de plus en plus pour préparer et réaliser leurs achats. Selon une récente étude Toulouna réalisée pour le cabinet de conseil en géomarketing Pub Audit, un Français sur 2 trouve ces solutions utiles pour comparer des marques et des produits et trouver les plus adaptés à ses besoins. Une proportion équivalente recherche grâce à ChatGPT, Gemini, Proximity et consorts des offres promotionnelles, tandis que 44% des Français demandent directement à ces outils de trouver
le vendeur du produit désiré, des comportements exacerbés chez les 18-34 ans puisque 61% et 65% d'entre eux indiquent avoir ces comportements. À l'échelle globale, les outils d'IA deviennent des sources de trafic de premier ordre pour les e-commerçants. Selon Adobe Analytics, Amazon a vu le nombre de visiteurs de ses Prime Day 2025 issus des assistants virtuels augmenter de 3300% par rapport à 2024. De même, selon Digiday, 20% du trafic de Walmart ou d'Etsy issu de clics sur les liens d'affiliation provenait de ChatGPT en août dernier. Un chiffre qu'il faut toutefois relativiser puisque le trafic issu de clics sur ces liens ne représente que 5% du trafic global de ces sites, généré la plupart du temps par le search ou d'autres canaux marketing. Toujours selon Digiday, ChatGPT ne pèse que 0,2% du trafic des principaux sites e-commerce américains, soit 200 fois moins que Google. Toutefois, le phénomène prend de l'ampleur et une grande partie des utilisateurs de ChatGPT se renseignent d'abord grâce à l'assistant avant de chercher un produit sur Google. Selon OpenAI, ChatGPT enregistre chaque jour 50 millions de requêtes relatives à des achats en ligne. C'est 2% de l'ensemble des requêtes auxquelles l'outil répond quotidiennement. L'économie de l'attention à celle de l'intention. Le potentiel révolutionnaire de ces solutions pour l'e-commerce et le retail n'a échappé à aucun des acteurs en présence qui y voient de nouvelles opportunités de business. La semaine dernière, Adage a révélé qu'Amazon teste des suggestions de prompts sponsorisés dans son assistant Rufus. Ce 24 novembre, OpenAI dévoile de son côté la fonctionnalité Shopping Research qui doit permettre de faciliter la comparaison et donc l'achat de produits techniques. Cet été, Sam Altman évoquait déjà la possibilité d'ajouter de la publicité sur ChatGPT au travers de liens d'affiliation. Auparavant, le service avait déployé Instant Checkout, une fonctionnalité shopping permettant aux internautes d'acheter depuis la plateforme sur les sites marchands tiers. L'étape suivante repose sur le développement d'agents IA capables de trouver et d'acheter automatiquement des produits. Pour l'instant, le commerce agentique est loin d'être prépondérant, mais cela pourrait changer rapidement, comme indique Jérôme Miquet, SEO de Stratnext. Cette révolution est portée par des acteurs qui ont déjà massivement adopté. ChatGPT compte 800 millions d'utilisateurs chaque semaine pour 650 millions d'utilisateurs mensuels de Gemini, sans oublier Rufus d'Amazon. Ils ont des capacités d'investissement sans commune mesure et déploient des innovations en matière d'agentique avec Instant Checkout chez OpenAI ou des fonctionnalités Buy for Me chez Google et Amazon. Si Instant Checkout permet d'acheter des produits suggérés par ChatGPT en un clic sans quitter la plateforme, Buy for Me d'Amazon se propose par exemple d'aller acheter un produit sur le site de la marque s'il est indisponible sur la boutique Amazon de celle-ci. Grâce aux informations que l'e-commerçant possède déjà, il peut sélectionner le bon produit et payer. Nous sommes à l'aube d'une évolution majeure de l'écosystème digital. Nous allons passer d'une économie de l'attention à une économie de l'intention où nous pourrons formuler des requêtes en langage naturel et obtenir une résolution automatique, ajoute Jérôme Hiquet. De quoi entraîner plusieurs bouleversements pour l'écosystème publicitaire, à commencer par la disparition du funnel marketing classique, avec à la clé un enjeu existentiel majeur pour les marques, celui de la désintermédiation. Le risque d'effacement des marques au profit des géants de la IA, dans cette nouvelle ère du zéro-clic, 70% des recherches ne débouchent pas sur la visite d'un site. La recherche d'un produit est déjà bouleversée et le sera encore plus avec le développement de l'agentique qui va entraîner une révolution dans la manière de comparer les offres, puisqu'il sera nécessaire de faire de moins en moins d'actions avant de trouver la réponse recherchée. Pour les marques, le risque est de devenir une sorte de dark store qui ne maîtrise plus l'expérience offerte aux clients, explique Jérôme Miquet, qui conseille aux marques de renforcer leur branding, leur CRM et leur capacité à adresser directement leurs clients, tout en reconnaissant que le commerce agentique n'en est qu'à sa phase exploratoire.
L'important, ce n'est pas l'usage à l'instant T, mais la dynamique à l'œuvre. Les e-commerçants utilisent Stripe ou Spotify, peuvent intégrer Instant Checkout d'OpenAI depuis quelques semaines. Aussi, le partenariat entre OpenAI et Walmart va être un accélérateur, indique Jérôme Miquet. Il fait référence à cet accord signé mi-octobre qui permet, entre autres, aux utilisateurs de ChatGPT de commander des produits de l'enseigne depuis le service. Ce Black Friday va nous permettre d'avoir une réponse un peu plus précise à ces questions. Dans quelle mesure les achats vont-ils être cette année influencés par l'IA ou réalisés par l'IA? Je pense que nous allons avoir des usages plus développés que ce qui est attendu, mais nous ne le saurons sans doute qu'à l'occasion de la prochaine NRF, si les enseignes commencent à intégrer à leur communication de nouveaux indicateurs comme le taux de visibilité dans les réponses des LLM ou le taux de sélection dans les achats, explique Jérôme Miquet. Combien laisseront l'IA accéder à leur compte en banque? En attendant janvier, de nombreuses interrogations demeurent au-delà des early adopters. Combien de personnes auront suffisamment confiance pour laisser un agent IA accéder à leur compte en banque et à la possibilité de faire des achats automatiques, bien que Google ait déployé son agent Payment Protocol, AP2, en septembre? Dans quelle mesure les protocoles de sécurité des autres acteurs du paiement vont-ils s'adopter? Se posent des questions du consentement et de l'authentification de l'acheteur ou encore celles autour de la responsabilité de l'achat s'il y a un problème. Quelle transparence quant à celui qui a vraiment initié l'achat et comment le produit a été sélectionné, explique Jérôme Miquet, qui évoque ensuite les enjeux techniques pour les marques, pour être agentis crédit, qui devront développer une stratégie GEO et s'assurer une bonne structuration de leurs données et de leur crawlabilité pour être visible auprès des agents et acheté par ces derniers. C'est du moins l'un des conseils de l'expert selon qui bloquer l'accès à son site et son offre aux agents n'est pas la stratégie la plus opportune. Il y a eu un vrai débat cet été sur la possibilité d'empêcher OpenAI et consorts de crawler les sites pour s'entraîner à accéder à l'information. Je pense que nous avons passé le cap et que la vraie question aujourd'hui, c'est comment collaborer avec ces acteurs pour saisir les nouvelles opportunités. Une question qui ne semble pas encore totalement se poser chez les géants de la Gen AI. Début novembre, Amazon a déposé plainte contre Perplexity et son navigateur Comet afin d'empêcher ce dernier d'automatiser des achats sur sa marketplace. OpenAI lance Shopping Research, un guide d'achat intelligent capable de trouver le meilleur produit pour vous, à lire sur le siècledigital.fr en date du 25 novembre. Alors que le Black Friday arrive à grands pas après avoir fait un premier pas dans l'e-commerce en avril dernier, OpenAI pousse encore un peu plus ChatGPT vers une aide plus concrète pour choisir des produits. En effet, sur son site, l'entreprise vient de dévoiler un assistant shopping intégré à ChatGPT, pensé pour accompagner l'utilisateur dans ses choix de produits. Baptisé Shopping Research, cette nouvelle expérience transforme ChatGPT en véritable conseiller capable d'analyser une requête en langage naturel, puis d'affiner progressivement la sélection. Dans la vidéo publiée par OpenAI, où un utilisateur cherche la meilleure télé pour une pièce lumineuse, on peut voir que la réponse propose d'affiner les résultats selon plusieurs critères comme le budget, les usages ou les fonctionnalités recherchées. Le modèle, basé sur une version spécialisée de GPT-5 Mini, génère ensuite un guide d'achat personnalisé avec une liste de produits adaptés. Chaque suggestion peut être masquée, approfondie ou remplacée par des alternatives similaires. Et si la mémoire de ChatGPT est activée, les recommandations tiennent compte des échanges précédents. Selon OpenAI, cette approche s'avère particulièrement efficace pour les achats techniques ou qui doivent répondre à des caractéristiques complexes comme les produits dans l'électronique, la beauté, la maison et le jardin, la cuisine, l'électroménager ou encore le sport. Pour couronner le tout, la fonctionnalité est accessible gratuitement avec un usage presque illimité pendant les fêtes. OpenAI indique que Shopping Research
peut aussi rechercher les bons plans, proposer des idées cadeaux ou encore dénicher des produits qui ressemblent à un objet donné. Par exemple, il devient possible de prendre un pantalon en photo pour demander un modèle similaire en dessous d'un certain prix. En fonction des requêtes, ChatGPT devrait aussi poser des questions pour mieux cibler les besoins. Les utilisateurs de ChatGPT Pulse bénéficient même de cartes générées automatiquement selon leurs préférences, comme de petits guides personnalisés basés sur leurs conversations passées. Alors, est-ce une concurrence directe à Google Shopping? OpenAI précise que le modèle a été entraîné à lire des sites fiables et à jour afin de synthétiser des informations exactes. L'entreprise reconnaît toutefois que des erreurs peuvent subsister concernant notamment les prix ou la disponibilité. Si l'outil reste encore perfectible, avec la volonté affirmée de permettre aux utilisateurs de faire leurs achats directement dans ChatGPT, dans les prochains mois, OpenAI ne compte pas s'arrêter là face à Google Shopping. Shein, BHV, Frédéric Merlin devant les députés affirme « J'assume » à lire sur e-commercemag.fr en date du 26 novembre. Auditionné à l'Assemblée nationale sur la stratégie de développement de son groupe, Frédéric Merlin, président de la Société des grands magasins, a défendu les décisions commerciales prises au BHV, dont l'installation d'un corner Shein. Face aux députés, ce mercredi matin, Frédéric Merlin n'a pas scié et a tenu sa ligne durant près de 2 heures, se revendiquant encore de la France normale, la France moyenne. Je le connais parce que j'en suis issu. Auditionné sur la stratégie de développement de la Société des grands magasins, Frédéric Merlin a défendu les décisions commerciales prises au BHV. J'assume, a-t-il rappelé à plusieurs reprises. Selon lui, l'arrivée de la plateforme d'ultra fast fashion génère un afflux massif de visiteurs dans le grand magasin. Il affirme que ce sont entre 8 et 12 000 personnes qui viennent chaque jour grâce à l'ouverture du corner, dont 80% de Parisiens intramuros, des clients qui ne venaient plus ou pas du tout au BHV. Pour le dirigeant, ce phénomène illustre une réalité que la classe politique tenterait à ignorer, l'attraction très forte exercée par Shein sur une partie de la population. Nous culpabilisons beaucoup trop le consommateur, insiste-t-il. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'éthique. Interrogé sur l'aspect éthique de sa décision, alors même que Shein fait face à une procédure judiciaire après la découverte sur sa marketplace d'articles pédopornographiques ou d'armes interdites, il affirme « J'ai le sentiment de faire quelque chose d'éthique. Je me suis assuré que la dynamique RSE de Shein et les produits vendus dans mon magasin respectent les mêmes normes que dans les autres enseignes. » Il reconnaît toutefois un regret concernant l'affiche au BHV et admet que si l'affaire des poupées pornographique avait été révélé plus tôt, il n'aurait pas fait cette affiche. Concernant le modèle de société qu'il souhaite, il semble systématiquement se dédouaner en rappelant il n'est responsable que des produits que j'importe au BHV et qui sont conformes, et affirme la réalité c'est que les usines qui fabriquent pour Shein sont les mêmes que celles qui fabriquent pour les commerçants mass market en France. Et je vais même plus loin, la même filière française qui est vent debout contre ce partenariat, c'est elle qui est responsable de ce modèle, car c'est eux qui ont inventé ce système et non Shein. Tout le monde sera payé. La question de la situation financière du groupe SGM, objet de critique de certaines marques se plaignant d'impayés ou de délais prolongés, a également été abordée. Frédéric Merlin s'est voulu rassurant, affirmant sans ambiguïté « Tout le monde sera payé ». Il reconnaît toutefois des difficultés liées à l'absence de systèmes comptables autonomes qui, selon lui, sont désormais en cours de déploiement. Le dirigeant a par ailleurs évoqué le retrait de la Banque des Territoires, un désengagement qu'il attribue à des pressions politiques. La Banque des Territoires a subi des pressions pour se retirer, affirme-t-il, estimant que ces mêmes responsables politiques seront responsables demain si les murs du BHV appartiennent à des fonds d'investissement étrangers. Face aux critiques persistantes, Frédéric Merlin a tenu pleinement sa ligne. Je suis un acteur privé, je dois faire vivre ces magasins, j'assume complètement.
Au même moment ou presque, les responsables de Shein se présentaient devant le tribunal judiciaire de Paris, l'État ayant assigné la plateforme et réclamant sa suspension pour 3 mois au moins en France. Audience renvoyée au 5 décembre prochain. Alliance inédite en vue entre Auchan et Intermarché autour des supermarchés, à lire sur republicretail.fr en date du 25 novembre. Auchan envisagerait de confier l'identité commerciale de ses supermarchés à Intermarché et Netto tout en conservant leur exploitation. Cette configuration inédite mêlant franchise et pilotage opérationnel marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux enseignes et ouvre la voie à un modèle hybride encore jamais vu dans le secteur. L'entrée en négociation exclusive entre Auchan Retail et le groupement des Mousquetaires ouvre une nouvelle phase décisive dans la recomposition du paysage de la distribution alimentaire. Les deux acteurs étudient la possibilité de faire passer les supermarchés actuellement exploités par Auchan en France métropolitaine sous les enseignes Intermarché et Netto. Le projet, encore non finalisé, suppose la création par Auchan d'une identité juridique dédiée qui deviendrait franchisée du groupement. Il devra être soumis aux consultations sociales prévues et à l'avis de l'autorité de la concurrence. L'annonce reste stratégique. Un acteur historique serait prêt, fait inédit, à retirer son enseigne d'un format tout en continuant à l'exploiter. Un basculement d'enseigne sans retrait opérationnel. Auchan conserverait l'exploitation quotidienne de ses magasins, leurs équipes et leur organisation, mais délèguerait leur identité commerciale et leur concept à Intermarché. Pour les consommateurs, le changement serait visible dès l'extérieur. Pour Auchan, l'essentiel de l'activité resterait pourtant dans le son giron, logé dans une structure ad hoc, conçue pour fonctionner selon les standards du groupement. Ce dispositif hybride révèle un nouvel équilibre, l'enseigne d'un côté, l'exploitation de l'autre, chacun opérant dans son domaine d'excellence. Ce projet s'inscrit dans un mouvement de fond déjà engagé par Auchan. Le distributeur a réaffirmé ces derniers mois que l'hypermarché demeure un format d'avenir dès lors qu'il se transforme. Offre clarifiée, services renforcés, lien plus étroit entre magasins physiques et écosystème digital. L'enseigne nordiste se concentre désormais ses efforts sur ce périmètre jugé stratégique pour reconquérir part de marché et attractivité. A l'inverse, le format supermarché n'a jamais trouvé chez Auchan une identité claire ni une performance régulière. Le relancer aurait impliqué une refonte profonde du concept, des assortiments et du positionnement prix. En envisageant l'adoption des concepts Intermarché et Netto, Auchan contournerait cette complexité et sécuriserait l'exploitation d'un réseau qu'il ne souhaite pas abandonner. L'étude de ce basculement d'enseigne n'est pas un événement isolé. Depuis 2 ans, Auchan et Intermarché ont multiplié les rapprochements, reprise conjointe d'une partie des magasins Casino, création d'une centrale d'achat commune, coopération dans les médias et les données. Le projet actuel prolonge cette trajectoire en ouvrant un nouveau champ, celui du partage de formats entre concurrents. Cette montée en intensité s'explique par les contraintes du secteur où la compétition se déplace aujourd'hui vers les capacités de négociation, l'optimisation logistique, l'excellence opérationnelle et la maîtrise des coûts. Intermarché poursuit sa stratégie d'expansion. Pour Intermarché, l'enjeu est considérable. Le groupement s'est affirmé comme le principal moteur de la consolidation du marché. Après les vagues de reprise des magasins Casino et les discussions en cours avec Colruyt, l'intégration éventuelle des marchés Auchan sous ses enseignes renforcerait encore sa densité territoriale. Le modèle Intermarché a été conçu pour la proximité, par des formats à taille humaine, animés par un entrepreneur local. Étendre ce modèle à un parc de supermarchés d'une autre enseigne permettrait au groupement de poursuivre sa montée en puissance tout en consolidant une stratégie de leadership sur le segment. Hier, nous avions un point de vente tous les 17 km, aujourd'hui tous les 10 km, et demain, nous servirons encore plus de Français partout dans le pays, indique Thierry Cotillard, président Intermarché Netto, dans un post LinkedIn.
Cette perspective est également cohérente avec son ambition affichée d'augmenter rapidement sa part de marché. Le groupement a toujours défendu un modèle d'entrepreneur indépendant, mais n'hésite plus à recourir à la franchise pour absorber des opportunités que son statut ne lui permettait pas auparavant de capter directement. Dans ce contexte, accueillir un réseau entier sous franchise opéré par un tiers d'envergure comme Auchan constituerait une étape supplémentaire dans la diversification de ses outils de croissance. Objectif 20% de part de marché en 2028. Ce partenariat avec Auchan Retail est bien plus qu'une opportunité, c'est un accélérateur pour nos enseignes Intermarché et Netto qui poursuivent leur dynamique de conquête, explique Christophe Chinot, président d'Intermarché et Netto. Ces 3 dernières années, nous avons déjà gagné 2 points de part de marché grâce au travail acharné de toutes nos adhérentes et adhérents qui font progresser chaque jour notre parc historique et grâce à celles et ceux qui ont relevé le défi de la reprise des points de vente Casino. Résultat, plus de 2 millions de nouveaux clients, une performance rendue possible par l'engagement collectif des adhérents, des collaborateurs en magasin, en région, dans les bases logistiques et au siège. Et ce n'est que le début. Nous démarrons l'année 2026 avec la reprise des points de vente de Colruyt et nous continuerons grâce à ce projet stratégique que nous venons de signer avec Guillaume Darras, hôtellerie Auchan Retail, pour renforcer la présence d'Intermarché Netto partout en France. Une opération qui préfigure un nouveau modèle dans la distribution, car si le projet se concrétise, il ferait émerger un schéma inédit dans le secteur. Jusqu'ici, les alliances portaient essentiellement sur les achats, la logistique ou la data. Ici, c'est l'identité commerciale même du point de vente qui pourrait être confiée à un acteur différent de celui qui l'exploite. Cette séparation des rôles crée un modèle hybride dans lequel la puissance de marque et la plateforme commerciale d'une enseigne s'associent à la capacité d'exploitation d'un autre groupe. Une telle structure pourrait devenir une référence pour d'autres acteurs cherchant à optimiser leur format sans renoncer à leur réseau. Elle met aussi en lumière le glissement progressif de la distribution vers des logiques de blocs face à la montée de Leclerc, à la recomposition interne de Carrefour et à l'entrée en scène de nouveaux acteurs sur des segments spécialisés. Les alliances deviennent essentielles pour maintenir la compétitivité. Le couple Auchan-Intermarché, s'il se confirme, pourrait devenir l'un de ces blocs structurants articulés autour de coopération opérationnelle, d'achats mutualisés, d'une convergence partielle de formats. L'ensemble du projet demeure au conditionnel. Les consultations internes, les discussions sociales et l'examen par l'autorité de la concurrence prendront plusieurs mois. Les enjeux territoriaux, les impacts sur les équipes, les modalités d'application du concept et les équilibres concurrentiels devront encore être clarifiés. Mais même à ce stade préliminaire, l'annonce témoigne d'une évolution profonde. Auchan choisit de se concentrer sur ses formats forts et de rationaliser son périmètre, tandis qu'Intermarché poursuit son déploiement offensif dans les territoires. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.